Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Tout d'abord, merci pour vos commentaires, vos retours et vos abonnements et bienvenue si vous êtes nouvellement abonné à la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? En fait, on va aller faire un survol de vos 3 prochains mois comme sujet vos amours, vos finances et votre professionnel. Et c'est ce qu'on va aller voir en fait à l'aide de 3 tarots. Il y aura également des oracles aujourd'hui, mais comme j'ai fait dans mes derniers tirages, je leur laisse une place, mais un peu moins grande qu'auparavant. J'espère que vous appréciez ce changement sur la chaîne. Moi, du moins, ça fait du bien de renouveler tout ça. Bref, aujourd'hui, le tirage est intemporel général. Donc, puisque celui-ci sera intemporel, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage, sachez qu'il y aura toujours notre tirage du mois de décembre 2024 qui arrivera dans la prochaine publication, en fait, sur la chaîne. Donc, restez à l'affût. C'est un tirage qui vous intéresse. Je vous rappelle aussi également que présentement, il y a une promotion sur mes formules, la complète et la sentimentale, car celles-ci sont similaires. Donc, si vous réservez cette formule-là d'ici le 21 décembre 2024, j'accorde un rabais de 10% sur ces formules. D'ailleurs, sachez également que j'ai ouvert mon horaire de janvier car plusieurs utilisent ce rabais pour faire plaisir à un de leurs proches. Donc, si vous désirez offrir une guidance en cadeau de Noël, sachez que mes disponibilités plutôt d'horaire pour janvier sont ouvertes. Donc, vous allez pouvoir remettre ce cadeau à Noël et cette personne pourra recevoir sa guidance en janvier sans problème. Aujourd'hui, je vous fais choisir un pendule pour faire votre choix. Donc, laissez-vous guider. Laissez-vous peut-être tenter par un de mes pendules. Donc, le choix numéro 1, nous avons un pendule de Thoth, un pendule en bois. Nous avons comme deuxième choix un pendule en quartz rose. Et si vous remarquez bien, il y a des petites billes en fait qui représentent les 7 chakras. Et finalement, comme dernier pendule, si je ne me trompe pas, nous avons ici une agate. Et en fait, un pendule tout simplement d'agate à pointe. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous tenter par un de mes pendules et je vous rejoins à votre choix. N'oubliez pas que ce sont en énergie générale, j'ai oublié de le spécifier. Même pour réserver une guidance, si vous désirez obtenir le 10% de rabais, vous devez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la description de cette vidéo, comme dans toutes les descriptions de mes vidéos. Je la laisse toujours bien à vue pour que vous puissiez tout simplement faire un copier-coller. N'oubliez pas que si vous désirez avoir des informations sur mes guidances privées, vous pouvez également m'écrire à cette adresse et vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif. Parfois, les gens ne savent pas trop quoi écrire. Faites tout simplement me marquer dans la barre de sujet « Demande de renseignement » et inquiétez-vous pas, je comprends très bien. Je vous laisse vous poser, vous concentrer et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc ce pendule en bois, communément appelé en fait un pendule de Thoth pour votre enseignement si vous ne le saviez pas. On va le déposer ici, c'est bien à vue en fait. Et aujourd'hui, on va aller explorer avec le tarot 3 sujets pour vos 3 prochains mois. Donc, on va aller voir pour commencer vos amours pour les 3 prochains mois. Quel est le message, en fait, qui veut ressortir? Avec le deuxième tarot, bien, on va aller voir les finances. Donc, naturellement, dans une ère où parfois les finances peuvent être un peu compliquées. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous au niveau des finances pour les 3 prochains mois. Et finalement, on ira voir au niveau professionnel aussi. Donc, naturellement, avec le troisième tarot, on va aller voir professionnel si vous êtes à la retraite, car parfois, c'est ce que je vois dans les commentaires. On me dit, professionnel, moi, je suis à la retraite. Faites tout simplement transférer ce message-là plutôt pour votre occupation quotidienne, parce que le professionnel, on ne se le cachera pas, ça fait partie de nos occupations quotidiennes. Aujourd'hui, l'oracle qui va venir en fait soutenir ou appuyer les messages sera l'oracle des miroirs et nous aurons une carte conseil de l'oracle de Gaïa pour terminer. On commence avec vos amours. Donc, 3 prochains mois, naturellement, sachez vous garder une certaine largesse d'esprit au niveau du temps et du tarot. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Et ça ne se fait pas attendre. Donc, nous avons le 4 de denier. 4 de denier, bien en fait, j'ai une peur de perdre. Ça peut être présentement, c'est la première carte qui chute. On peut avoir peur de perdre soit une personne. On peut se sentir insécure au niveau d'une relation. N'oubliez pas, on va parler d'amour avec le premier tarot. On va aller voir ce qui suit. Donc, quel message a besoin d'être dit au niveau de vos amours?
J'ai peur de perdre dans un nouveau départ. J'ai peur de perdre, en fait, en prenant un nouveau départ. Donc, ça se peut très bien, en fait, que présentement, vous soyez en décision. Est-ce que je quitte une relation ou, en fait, est-ce que je laisse tomber? J'aime peut-être pas l'expression laisser tomber, hein? Mais peut-être qu'on se dit, ben là, j'ai tout fait ce que je pouvais faire peut-être dans cette relation-là. J'ai envie d'un nouveau départ parce que je vois bien en fait que les choses ne se dirigent pas exactement comme je souhaite dans cette relation actuelle. Donc, on se dirige. Donc, on est dans un nouveau départ au cours des 3 prochains mois. Ça, j'en parle souvent en guidance privée, la peur de perdre. La peur de perdre, il ne faut pas s'en vouloir. Je pense que c'est une peur qui est générale chez l'humain. Lorsqu'on prend une nouvelle décision, lorsqu'on fait un nouveau choix, lorsqu'il y a un changement dans notre vie, on peut avoir peur, en fait, au niveau soit de prendre la mauvaise décision, soit tout simplement de quitter une relation, surtout parce qu'on est dans les amours. Donc, de quitter une relation après avoir investi autant de temps, d'énergie, d'amour, on peut se dire, ben là, je quitte, mais est-ce que je quitte un petit peu trop d'avance, en fait, puis par la suite, n'ayez jamais peur quand on se sent guidé à prendre une décision. Souvent, c'est parce que quelque chose d'autre nous appelle. D'ailleurs, on sait ce qu'on va aller voir. Donc, on poursuit le message. Un nouveau départ suite à une chute, un bouleversement, ça pourrait être également avec la tour, je ne vous le cacherai pas, une rupture. Donc, je parlais en fait de prendre un nouveau départ, de quitter une relation, peut-être que vous êtes présentement en décision. Bien, en fait, on peut avoir peur de perdre et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on est intéressé à savoir qu'est-ce qui va se produire dans oh mon Dieu, dans les 3 prochains mois. Ben, le fait d'avoir pris cette décision-là va vous permettre d'atteindre une complétude, mais surtout de vous délester d'un fardeau. Bon, on ne dira pas que l'autre personne est un fardeau, que la relation dans laquelle vous êtes est un fardeau, mais naturellement, si on vit plus de mauvaise énergie ou de mauvaises choses dans cette relation-là que de choses positives, bien, il est normal, en fait, qu'elle soit représentée par un fardeau. Le but, en fait, c'est que vous soyez bien. Le but, c'est d'atteindre également cette complétude-là. Quand dans la balance, c'est beaucoup plus négatif que positif. Mais ça reste, même si on sait tout ça, là, je vais vous le dire, ça reste quand même en fait que ce n'est pas une décision qui est facile à prendre. Hein? Allons voir s'il y a un autre message qui veut suivre. Donc, la complétude, hein? Rien de moins dans les 3 prochains mois. Vous ne regretterez pas votre décision. On me dit tout de même, par contre, qu'il va y avoir des blessures au niveau du cœur. Certes, même quand on choisit, quand on prend la décision d'aller vers du mieux pour nous, je viens de le dire, avant même que ce 3 d'épée sorte, mais ce n'est pas facile. C'est pas parce que je sais quelque chose ou que j'ai conscience de prendre la bonne décision que le cœur, lui, comprend très bien et éteint l'interrupteur de celui-ci. La tête le sait, le cœur va suivre éventuellement, mais le cœur a toujours besoin d'un peu plus de temps pour accueillir cette nouvelle situation et également le temps de voir le positif qui ressortira en fait de cette prise de décision. Je vais essayer d'aller voir une dernière carte. On parle d'anxiété et on a un dernier message pour vous, mais on me dit tout va aller pour le mieux. Ici, il y a une réussite suite aux épreuves. Donc, dans les 3 prochains mois, naturellement, si vous êtes présentement dans une prise de décision à quitter une relation, mais naturellement, dans les 3 prochains mois, il y aura un stade de deuil à effectuer. Et et là, je vais me répéter, même si vous prenez la meilleure décision pour vous. Ça ne règle pas tout, ça ne ferme pas l'interrupteur du cœur, ça ne fait pas en sorte que le deuil va être plus facile à faire. Moi, je crois que lorsqu'on est rendu à prendre une décision et qu'on a le 3 d'épée qui suit dans nos cartes, c'est que la décision est crève-cœur, mais qu'on prend la meilleure décision pour soi. Et ça, c'est le monde et le 9 de bâton qui me le prouvent, mais également votre carte en dos de deck qui, elle, me parle en fait du cavalier d'épée, donc de se laisser porter par les événements, de se diriger en fait vers une meilleure relation pour vous, tout simplement. Est-ce que 3 mois, c'est trop tôt pour déjà être dans la relation? Bien, il faut se laisser du temps. Certaines personnes auront besoin de 3 mois, d'autres personnes auront besoin peut-être d'1 mois, d'autres auront besoin de 6 mois. Sachez écouter votre propre guidance intérieure, en fait, dans cette situation-là, et vous seul, hein, pas votre entourage, vous seul savez, en fait, quand sera venu le bon moment pour vous de trouver à nouveau une relation ou de faire confiance, de faire confiance avec votre cœur, d'aimer une autre personne. Une étape à la fois, on traversera le pont lorsqu'on sera rendu à la rivière et pas avant. OK. Donc, ça, c'est l'amour. Je pense qu'on prend une bonne décision pour soi. On quitte
pour le mieux, même si ça ne sera pas facile. En fait, on nous dit qu'on va traverser à travers tout ça et ça va être vraiment du mieux qui apparaît pour vous. Donc, une épreuve, certes, mais on en sortira grandi, beaucoup plus fort et le meilleur reste à venir, en fait, au niveau relationnel. OK, les finances maintenant. Donc, les finances, une abonnée, Corinthe, en fait, m'avait donné comme suggestion au niveau financier. J'ai trouvé ça bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'intégrer dans cette guidance à 3 sujets. Donc, au niveau des finances, que vous réserve les 3 prochains mois? Naturellement, si vous, de votre côté, aucun problème au niveau financier, bien, vous pouvez venir voir les amours, le professionnel. On va aller voir au niveau des finances, qu'est-ce qui vous attend. Les cartes chutes. Réussite, succès, victoire et en plus l'as de denier. On ne pouvait pas souhaiter meilleure carte au niveau financier que le denier, surtout pas un as. Hein? Donc l'as est toujours très positif au niveau du tarot, mais au niveau des finances, celui qu'on veut voir apparaître, c'est pas l'as de coupe, c'est pas l'as d'épée, c'est pas l'as de bâton, mais bien l'as de denier. Et c'est ce que la première carte en fait que vous avez. Donc au niveau des finances, si vous n'avez pas de problème financier présentement, bien déjà là, je serai en mesure de vous répondre. En fait, que ça va continuer ici et qu'il n'y aura pas de problème au niveau financier. Si présentement vous éprouvez des difficultés au niveau financier, bien en fait, on vous prédit en fait plutôt qu'il y aura une accalmie à ce niveau. On me dit une réussite qui a mis du temps à se mettre en place. Une réussite qui aura pris du temps également à se mettre en place. OK, continuons. Vous avez 3 deniers. On est dans le financier, ça parle grandement. On me dit que ça a pris du temps parce qu'il a fallu trouver un équilibre. Ça peut être de jongler avec son budget, hein, naturellement, donc couper dans certaines dépenses pour aller régler certaines dettes. Ça peut également, ben je vais faire des meilleurs choix, hein, donc au niveau des dépenses. Ça peut être également au niveau de l'épicerie, hein, donc je vais faire d'autres choix pendant un certain temps pour avoir éventuellement un supplément au niveau financier. Le denier, on continue. Sérieusement, ça surprend. Donc, 6 de denier, on me dit que vous êtes très généreux également. La générosité est, selon moi, une des plus belles qualités qui existent. J'ai des amis autour de moi qui sont très, très généreux. Et en fait, le conseil que je leur donne, c'est le conseil que je vais vous donner. Être généreux, c'est une superbe qualité. Je dis toujours, par contre, portez attention avec qui vous êtes généreux. C'est pas tout le monde qui sont de bonnes personnes. C'est pas tout le monde non plus, en fait, qui mérite votre générosité au niveau financier. Donc, faites attention. Naturellement, si vous sentez des abus, j'ai pas besoin de vous le dire. Faites attention que c'est certaines personnes-là. Mais être généreux avec d'autres, les aider, c'est une superbe qualité. Là, si on nous sort encore un denier, je ris aux éclats. Cavalier d'épée. OK. Donc, on a cessé un petit peu avec le denier, mais c'est parfait au niveau financier. C'est juste que ça commence à me surprendre. Cavalier d'épée, ben on dit de poursuivre tout simplement. Moi, je ne pense pas qu'il y aurait de réels problèmes au niveau des finances. Ça se peut très bien que vous en désirez un peu plus, que vous aimeriez un peu plus, en fait, de liberté au niveau financier. Ça se peut. Mais je ne pense pas qu'il y ait de problème majeur au niveau de vos finances. On me dit qu'on trouve de l'équilibre. En fait, peut-être, si vous avez certains problèmes, en fait, au niveau des finances, ou vous aimeriez un peu plus de latitude au niveau de vos finances, bien, ce qu'on vous dit, c'est une réflexion, mettre en place certaines choses qui vous permettraient, en fait, d'équilibrer le tout. On va aller voir s'il y a d'autres messages. Oui, bon. On me dit ici que vous savez de continuer exactement ce que vous faites. Je pense qu'on a eu des problèmes financiers par le passé et on sait très bien quoi faire et quoi pas faire, en fait. Non, pas trop de cartes. Quoi faire et quoi pas faire, en fait, pour éviter ce type de situation. Et on a mis fin, en fait. Donc, présentement, de votre côté, groupe numéro 1, pour la grande majorité d'entre vous, ça ne veut pas dire avec tous ceux qui écoutent le choix numéro 1, ça je tiens à le préciser, hein, c'est des guidances générales. Surtout à 3 sujets, ça se peut que le premier choix vous parle énormément, le deuxième choix peut-être pas du tout, et le troisième choix vous parle également. Donc, faire attention à ce niveau. Mais je crois qu'on a eu des problèmes financiers dans le passé. On a appris de ces problèmes financiers. On a su trouver un équilibre avec le temps, ce qui fait en sorte, en fait, que présentement, au niveau des finances, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, on va passer directement à le professionnel, parce que pour les finances, je pense que c'est assez clos comme sujet. Donc, on va aller voir au niveau du professionnel.
quel message on a à nous livrer? Une réalisation de souhait. On réalise un souhait au niveau professionnel. Ça peut être l'obtention d'un poste qu'on a longtemps espéré. L'obtention d'une promotion aussi, pourquoi pas. Ça peut, présentement, vous êtes à la recherche d'emploi, en fait, et finalement, vous allez obtenir un emploi tel que vous l'avez toujours souhaité. On réalise nos souhaits au niveau professionnel dans les 3 prochains mois. Ça a mis du temps, hein, donc la tempérance, ça a mis du temps. Au niveau professionnel, quel message on a à vous livrer? Introspection avec l'ermite. Ça se peut très bien, en fait, qu'on a pris beaucoup de temps à prendre une décision. Peut-être qu'on est en réorientation, en fait, également de carrière, hein, pourquoi pas. Donc, on pourrait être en réorientation de carrière et finalement, on trouve et on accède finalement à cette promotion ou à cet emploi. Wow, wow! Excusez-moi, les cartes chutent. Il y a eu de la... Moi, j'entends vraiment, en fait, qu'il y a eu beaucoup de réflexion au niveau professionnel. Oh là là! Donnez-moi un instant. Qu'il y a eu beaucoup de réflexion au niveau de l'emploi. Ça se peut très bien qu'il y ait eu une réorientation au niveau de l'emploi, mais dans les 3 prochains mois, vous obtenez ce à quoi vous aspirez plutôt qu'espérer. Donc, aspirer. Il y a eu beaucoup de réflexions. D'après moi, il y a vraiment eu un changement. Ça peut être un retour aux études également que vous avez effectué. Est-ce que ça se pourrait être un retour aux études présentement dans les 3 prochains mois? Pourquoi pas? On va aller chercher ce qu'on souhaite. Hein? Ça fait peut-être longtemps qu'on remet ce projet à plus tard. Finalement, on décide, là, ça suffit. Il ne faut pas oublier également, puis ça, j'en parle souvent, votre emploi et votre profession, votre travail, qu'importe, c'est vraiment l'endroit où vous allez passer le plus d'heures par semaine. C'est tout dire. Aussi bien être heureux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on... Moi, j'aime mieux dire, j'aime mieux sentir que je ne travaille pas, que je m'occupe, que j'ai une occupation qui est rémunérée. Donc, je préfère dire ça. D'ailleurs, c'est ma sensation, moi, en fait, au niveau des guidances. C'est ce qui ressort le plus dans les retours des guidances privées que je fais. Les gens disent simplement aimer ce que tu fais. Ah oui, j'aime pas ça. Ça dépasse le stade aimer. J'adore ce que je fais. Et c'est ce que je vous souhaite, en fait. Je vous souhaite de trouver un emploi dans lequel on va aller faire une occupation journalière et celle-ci sera rémunérée, que plutôt avoir la sensation de travailler, hein, d'être dans l'obligation et d'aimer un peu moins ce qu'on fait. OK. Ceci étant dit, bien, très positif au niveau financier, très positif au niveau du travail, et même si ça peut ne pas vous sembler à prime abord, très positif au niveau sentimental. On se délaisse de ce qui ne nous convient pas au niveau relationnel pour aller se guérir et finalement accéder à ce qu'on désire au niveau relationnel. Donc, pour moi, ça reste un tirage qui est très positif à tout aspect. Au niveau de l'oracle des miroirs, on va chercher une carte par catégorie. Mon Dieu! La carte pour le sentimental, la maison, le retour en soi, hein? L'équilibre également, la maison. Pour moi, la maison signifie plusieurs choses, mais également la chaleur, donc le retour de la chaleur. On va délester un peu ce stade anxieux, ce stade en fait où on est dans le 9 d'épée, 3 d'épée. Vivre du négatif, même s'il y a des beaux moments à travers tout ça, quand le négatif prend le dessus dans une relation, naturellement, c'est sûr que là, ça a une incidence sur nous. Donc, avec la maison, bien, le retour de la chaleur, le retour d'un aspect beaucoup plus paisible. D'ailleurs, on devrait aspirer à se sentir paisible chez soi. Ça devrait être notre première priorité. Au niveau des finances, une séparation. Est-ce que c'est une séparation qui aurait causé, en fait, les problèmes financiers? Ça se pourrait, mais surtout, moi, en fait, ce que je vois, c'est une séparation entre des problèmes financiers et l'abondance financière. Donc, pour moi, ça ici, même si vous l'avez vécu dans le passé, ce n'est pas ce qui arrive vers vous. On peut vraiment mettre ça derrière nous et se diriger vers l'avenir beaucoup plus confiant. Au niveau du professionnel, un nouveau départ. Hein? Donc, on en a parlé également au niveau de cette série de cartes. Chanter un nouveau départ dans ce qu'on souhaite, mais c'est exactement ce que l'oracle des miroirs vous annonce également. OK, donnez-moi un petit instant, je vais aller chercher mes cartes conseils. Je pensais être... Donc, l'oracle de Gaïa, globalement, pour vos 3 prochains mois, wow!
L'oracle de Gaïa vous prédit quoi, vous donne quoi comme conseil? Bien, en fait, harmonie, équilibre avec la carte Yin et Yang. Donc, harmonie, équilibre dans tout aspect, même si ça peut être un peu plus dur au niveau du cœur. Comme je vous dis, quand on prend une bonne décision pour soi, on se dirige souvent vers le mieux. Donc, sachez vous guérir, prendre soin de vous à ce niveau-là, au moins sur les deux autres aspects, ça se passe bien. Donc, ça vous permettra de vous occuper, de réparer, venir guérir votre cœur pour laisser la place par la suite à accueillir une relation qui va être beaucoup plus satisfaisante pour vous. C'est globalement, enfin en énergie générale, ce que vous réserve les 3 prochains mois. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas que je suis présentement en promotion pour ma danse complète et sentimentale, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Vous permettrez ainsi à cette chaîne de se faire en fait recommander par YouTube, donc je vous en serai vraiment en gratitude envers vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix de ce pendule en quartz rose et ses billes représentant les 7 chakras. On va le déposer ici pour le garder bien à vue. Voilà. Et on va aller aujourd'hui explorer vos 3 prochains mois. Naturellement, au niveau de ce tirage-là, surtout en énergie générale, puisque ce ne sont pas des guidances privées, ça se peut très bien que la première ligne vous parle, la deuxième aussi, et peut-être la troisième un peu moins. Comme la première ligne pourrait ne pas nous parler, mais les deux autres, beaucoup. Donc, restez à l'affût et sachez également faire preuve de discernement à travers ce tirage. On va commencer par aller voir vos amours. Naturellement, on parle des 3 prochains mois. Donc, ça se peut très bien, en fait, que vous savez, au niveau du temps, ça peut jouer quelque peu. Donc, gardez également votre discernement à ce niveau-là. Au niveau de vos amours, quel message doit vous être transmis? Les amoureux, alors ça commence très très bien. Soit vous êtes en relation, soit vous aimeriez une relation. Bref, on commence avec les amoureux. Les amoureux dans la ligne de l'amour, ça va bien. Oh, wow! Donc, les amoureux et le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, réalisation des souhaits du cœur, réalisation du conte de fées. Donc, si présentement, choix numéro 2, vous n'êtes pas en relation, préparez-vous à une belle surprise dans les prochains jours, prochaines semaines, car ça sent très, très bon comme première ligne pour vous aujourd'hui. On va aller voir la suite. C'est une relation qui vous permettra de laisser au passé une personne, en fait. Là, on a le roi d'épée. Donc là, c'est pas avec le roi d'épée qu'on a cette relation-là. Moi, je sens ça vraiment à part. Donc, avec le roi d'épée, en fait, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça se peut très bien qu'on était dans l'attente d'une personne. Ça soit on est en non-communication avec cette personne-là, en fait, et que ben, on attendait de ses nouvelles. Ça se peut très bien également qu'on était en fréquentation ou en relation avec une personne qui, ben, n'était pas aussi impliqué que nous le sommes, donc quelqu'un de plutôt fermé au niveau relationnel. Bref, cette nouvelle relation qui se dirige vers vous, en fait, vous permettra de lâcher prise sur cette personne et accueillir une relation, je vous dirais, beaucoup plus satisfaisante pour vous. Et oui, on devient reine d'épée. Je ne sais pas si présentement, comme je vous dis, je ne sais pas si vous êtes en attente d'une personne avec laquelle, en fait, il y a une non-communication, donc un silence radio complet, ou tout simplement, vous êtes présentement en relation, mais cette personne-là répond bien quand ça lui tente, ne répond pas certains moments. Donc, ça se peut très bien, ce n'est pas une relation qui est satisfaisante, dans laquelle on sent en fait un flux qui est fluide entre vous deux. OK. Assez parlé de cette relation-là, j'ai envie d'avoir la suite de ces 2 premières cartes. Mais tant mieux également, ça vous permet de, mon Dieu, je m'en dire de passer à autre chose. Mais vraiment, vous allez être en lâcher prise, mais en plus, vous allez laisser dans le passé ce qui doit être au passé. Certains me demanderont peut-être, est-ce que ces 2 cartes-là pourraient signifier comment je voyais la relation, comment que la relation était au tout départ? Non, c'est vraiment des énergies différentes, en fait, que je ressens. Donc, pour moi, ça, c'est un futur qui survient. Et je crois, en fait, que cette relation-là, sans être qualifiée de relation, il y a une expression qui dit « rebound hein, ». Donc, on quitte une relation, la première qui arrive, on dit que c'est tout simplement une. Arrêtez de penser à tout ce qu'on voit. Hein. Moi, je pense que vous êtes assez adulte pour savoir si vous êtes prête à une nouvelle relation ou pas. Puis je pense que ça fait quand même un certain temps que cette relation-là, dans laquelle on sent l'autre fermé,
On commençait à se détacher. On commençait déjà à lâcher prise. Je vous dirais même que dans votre cas, on commençait à en avoir ras-le-bol. Hein? Donc, on avait envie de quelque chose de plus concret. Sentir un engagement réel de la part de l'autre. Je ne vous dis pas que c'est une mauvaise personne, cette personne-là. Mais malgré tout, je ne pense pas que c'était la personne qui vous convenait au niveau relationnel. Et ça, ce cheminement-là, je le sens déjà accompli chez vous. Donc, pour moi, on est vraiment ailleurs avec ces deux premières cartes. On a un complément de message pour vous. On se laisse porter par les événements et c'est comme si on me dit, mais la vie va vous mettre, waouh! La vie va vous mettre, en fait, la bonne personne sur votre chemin. Donc, vous êtes ici, consultant ou consultante. Pour moi, vous êtes représenté par la reine de bâton. Et on parle de tempérance, donc ça a repris du temps. Je pense que ça fait comme un certain temps, soit qu'on est en attente d'un retour de communication ou soit qu'on vit dans cette situation, relation, en fait, qui présentement peut nous blesser. Et ça permet, en fait, cette nouvelle relation-là, on me dit que ça fait longtemps que vous souhaitez une relation de ce type-là, une relation satisfaisante à ce point. Donc, vous allez vraiment trouver votre égal. C'est pas juste une belle relation, en fait, qui se dirige vers vous. Je vous dirais même que c'est une très belle. Pour être capable, en fait, puis je vous dis pas que ça prend ça, sinon ça se produit pas, mais on a vraiment, en fait, une relation, on n'aura pas envie de retourner dans le passé, on n'aura pas envie de penser à cette personne du passé parce que c'est la personne qui se dirige vers vous, on va se dire, ah, mais c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné avec les autres, parce que c'est cette personne-là qui devait arriver dans ma vie. C'est beau, c'est bon et ça vous permet de quitter une relation, en fait, ou d'oublier. On n'oublie pas réellement, là, je le sais, là, mais ça permet de mettre cette relation-là totalement dans le passé. Totalement. Puis c'est une relation qui ne vous convenait pas, qui vous rendait malheureux ou malheureuse. Donc ça, pour moi, c'est un grand plus. Votre deuxième tarot aujourd'hui, on va aller voir au niveau des finances. Les finances, je pense que c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. Ça vient d'une suggestion, en fait, d'un abonné Corinthe. Et au lieu de faire, en fait, un tirage basé tout simplement sur les finances, j'ai pensé l'intégrer dans ce tirage à trois sujets, en fait. Donc, on va aller voir quel message au niveau de vos finances. En tout cas, un choc, un bouleversement. Ça peut être présentement d'ailleurs. Donc, un choc, un bouleversement, ça se peut très bien qu'on ait vécu une perte financière. Ça se peut très bien que ça soit lié à cette relation-là aussi parce que ça pourrait nous parler de rupture. Donc, on a eu un choc, un bouleversement. Bon, naturellement que la tour, là, je ne vous le cacherai pas, hein, on n'est pas dans du positif. Donc, je vous dirais qu'au niveau des finances, ça se peut très bien qu'on ait eu un coup dur, une épreuve à ce niveau-là. On va voir la suite. Écoutez, je crois sincèrement que ça peut être lié à une séparation. Donc, soit qu'on a vécu avec cette personne-là et qu'on avait des biens communs, et c'est ce qui fait en sorte présentement qu'on a eu un coup au niveau de nos finances, un coup dur en fait au niveau de nos finances. Ça se peut très bien, même si on n'habitait pas avec cette personne-là, qu'on était très généreux et généreuse en fait au niveau financier auprès de cette personne-là. Parfois, quand on aime, hein, c'est pas là... C'est pas être stupide. Hein? Des fois, les gens viennent vers moi et disent « Ah, j'ai été stupide. » Non, arrêtez. C'est normal, en fait, de vouloir être une bonne personne avec la personne qu'on aime. On n'a pas à se qualifier d'être humain stupide pour avoir fait des choix de cœur. Okay? Donc, on apprend de ces choix-là. Peut-être qu'à l'avenir, on va être un peu plus dans la précaution. Mais quand on aime et quand on établit une relation, naturellement, on est supposé de faire confiance à l'autre. On parle d'une stabilité, donc on retrouvera la stabilité au point de vue financier. On va aller voir le reste des messages pour vous. Voilà. Même si présentement vous en doutez. Donc, ça se peut très bien qu'au niveau des finances, présentement, ça se passe pas bien. Hein? Mais ça va se régler. Qu'est-ce que j'ai? OK, peur de perdre. Qu'est-ce qui s'en vient? Ah, une communication, un écrit, un envoi, une lettre. Et là, franchement, aujourd'hui, mon cavalier d'épée a sorti dans mes deux tirages. Donc, laissez-vous guider à prendre une décision qui va vous permettre, en fait, de sortir de ce méandre au niveau financier. Donc, on a vraiment, en fait, une lueur d'espoir qui s'allume au bout du chemin pour vous au niveau des finances. Je sens, naturellement, vous êtes en énergie générale. J'ai avisé au début de votre choix. Ça se peut bien qu'une ligne vous parle, l'autre ligne un peu moins.
sachez rester pour les 3 lignes parce que d'après moi, si vous avez fait ce choix-là, c'est pas pour rien. Mais pour moi, c'est au niveau d'une rupture. Donc, soit que la personne, on habitait, on avait des avoirs communs. En se quittant, bien, naturellement, ça vient bousculer les finances. Si vous n'avez pas habité, vous n'avez pas d'avoir commun, bien, ça se peut très bien que vous avez été très généreux, généreuse envers cette personne au niveau financier. Et là, de quitter cette relation-là, même si vous le faites pour les meilleurs choix, on l'a vu ici en première ligne, mais ça se peut qu'on perde au niveau financier. Je vous donne un exemple très bancal, très concret en fait, qui pourrait facilement être le vôtre en fait. Donc, au niveau d'une fréquentation, on a fait des prêts au niveau financier. En quittant cette personne-là, bien, on n'aura pas de remboursement de ce prêt-là qu'on a fait parce que la personne a coupé les ponts ou quoi que ce soit. Donc, ça pourrait être ça. Vous allez retrouver un équilibre, même si présentement, vous en doutez. Vous me dites que, bon, on me dit les doutes, on a peur de perdre peut-être plus, en fait, ou de ne pas retrouver cet équilibre au niveau financier, mais on dit que vous allez recevoir une lettre qui va vous permettre de vous diriger dans la bonne direction en prenant une décision pour vous. Ce ne sera pas une décision qui est difficile à prendre. D'ailleurs, avec le 2 de bâton, on est quand même dans une décision assez facile à prendre. Donc, moi, je sens en fait qu'il y a une solution qui se dirige vers vous au niveau du 8 de bâton qui va vous permettre de, en fait, sortir la tête de l'eau et de retrouver espoir au niveau des finances. On va aller voir au niveau du professionnel. Une décision à prendre, une décision qui demande réflexion. Oh là là! Au niveau professionnel, mes amours, deux cartes de décision. Vous avez une décision majeure à prendre. Cette décision-là, en fait, va se présenter à vous dans les 3 prochains mois ou est déjà présentement en place, mais on a une décision majeure à prendre au niveau professionnel. On va y chercher tout de suite la suite. Elle ne s'est pas faite patienter. Une décision qui aura une avenue, une finalité très positive, car on est dans la célébration et la joie. Donc, on se retrouve en fait à prendre une décision majeure pour retrouver joie et allégresse en fait au niveau du professionnel. Après une période de conflit. Ça se peut très bien que ce soit au niveau du travail. Présentement, on peut vivre des conflits soit avec notre employeur, notre supérieur ou des conflits avec nos collègues de travail. Ou ça peut être simplement des conflits à un niveau très personnel. Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est vraiment ce que je désire faire au niveau professionnel dans ma vie? Donc, de remettre tout en question parce que 2 cartes de décision pour débuter votre ligne au niveau professionnel, pour moi, ça a une signification, c'est qu'un changement majeur qui se prédit, en fait, qui se prévaloit, pas prévaloir, je suis désolée, qui se présage, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui se présage devant vous. Il y a vraiment un changement, là, je vous dirais, à 180 au niveau du professionnel. Soit qu'on change d'entreprise, mais même là, changer d'entreprise, je trouve que le changement est mineur. Hein? Moi, le changement majeur, là, c'est on change complètement d'avenue. On peut changer complètement, en fait, de voie aussi également. Je donne un exemple. Vous pourriez décider de partir à votre compte, d'être travailleur autonome, d'avoir votre propre entreprise. Donc, on pourrait partir de salarié, en fait, pour une entreprise à « je vais débuter mon entreprise ». Pour moi, c'est tellement majeur que c'est à ce point-là. Naturellement, adapté, il y a plusieurs situations qui pourraient également refléter un changement majeur au niveau professionnel. OK. On a une finalité de message. Oh oui. On vous dit de garder espoir. Est-ce qu'on a d'autres messages? J'ai l'impression qu'on a fait le tour déjà au niveau professionnel. Et c'est ce que j'aime de cette technique en fait de me tirer les cartes. C'est que lorsque je sens que les cartes ont fini de parler, ils ont fini de parler. On dit également de vous donner le temps que certaines décisions, en fait, naturellement, ne peuvent pas être prises par vous, sera pris par un extérieur. Mais pour moi, au niveau professionnel, dans les 3 prochains mois, changement majeur
pour le mieux. On va régler ce conflit-là et on vous dit de garder espoir, de ne pas perdre espoir si les choses prennent un peu plus de temps à survenir. Le message est très concis, très direct en fait. Si vous hésitez à prendre une décision, je pense que c'est le feu vert en fait pour la prendre dès maintenant. OK. Donc, au niveau de l'oracle, on va chercher une carte par thème pour aller en fait conclure, boucler la boucle. Et aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des miroirs. Donc, pour les amours, jalousie avec le temps. Est-ce que cette personne, en fait, qui ne semblait peut-être point intéressée ou ne désirait pas faire de retour, pourrait vous jalouser avec le temps dans cette nouvelle relation qui se dirige vers vous? Ouais, c'est pas mal ce que je sens. Par contre, je vais mettre mon petit grain de sel. Est-ce que sa jalousie devrait teinter vos décisions, vos actions? Je vous entends dire non en cœur et c'est bien ma décision, plutôt ma réponse que je vais vous offrir. Non. Qu'une personne nous jalouse, en fait, on nous envie, ça ne nous appartient pas, ça appartient à cette personne-là. C'est à lui ou à elle de faire introspection pour savoir, mais pourquoi je ressens ce que je ressens. Au niveau des finances, hein, donc, on avait dit de garder espoir. Je sentais finalement qu'on allait avoir un sursis, un apaisement. Wow! Donc, miroir magique, si vous ne connaissez pas l'oracle des miroirs, c'est la carte la plus positive de cet oracle. Donc, pour moi, si présentement vous éprouvez des difficultés au niveau financier, des soucis, si présentement, en fait, vous prenez la tête à tenter de trouver une solution, on s'apaise l'intérieur, on va vers un côté beaucoup plus serein car le positif reste à venir. Au niveau de votre professionnel, gros changement en perspective puisqu'on nous parle d'une séparation. C'est un changement à 180 en fait qui va venir dans votre professionnel. Pour moi, par contre, la grande majorité du choix numéro 2, vous le savez que cette décision arrive. Je pense qu'il vous reste à prendre cette décision ou à statuer sur cette décision. Pour moi, c'est le feu vert. Prenez ça, on se sépare on arrête d'être dans le conflit, on va vers l'espoir, on va vers le mieux pour nous. Vous êtes mieux placé que quiconque, en fait, pour savoir ce qui vous convient le mieux. OK, une carte conseil aujourd'hui, l'oracle de Gaïa va nous l'offrir. La voici, la voilà. Donc, nous avons quoi? Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Vous êtes dans un bon moment de votre vie. Puis souvent, je vais vous le dire, là, avant le bonheur, le soleil, il y a le chamboulement complet. Puis c'est ce que vous vivez présentement. Au niveau financier, des difficultés. Au niveau de l'amour, on quitte quelque chose pour se diriger vers quelque chose de mieux. Au niveau du professionnel, un changement à 180. Donc, après tout ce bouleversement-là, après tout ce chamboulement-là, vous allez voir, il va y avoir un bel apaisement au niveau de vos énergies et le meilleur reste à venir. Moi, je trouve que c'est un tirage, même si à prime abord peut sembler moins positif, c'est un tirage qui est très positif. C'est comme si je sens vraiment, puis l'image qui me vient toujours en tête depuis le début de votre guidance, c'est comme je vois sortir d'un cocon. Donc, je vois le papillon sortir de son cocon pour avoir à se diriger vers un nouveau départ. C'est ce qui m'a fait votre guidance de prévision pour vos 3 prochains mois. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez le contenu et d'activer la cloche. Je vous rappelle également, ça c'est moins temporel, que jusqu'au 21 décembre 2024, il y a une promotion de 10% de rabais sur mes guidances, la complète et la sentimentale. Donc, vous n'avez qu'à m'écrire pour avoir plus de détails. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, le choix de ce pendule. Donc, on va déposer ici. J'ai oublié de l'aviser dans l'introduction, en fait, de cette vidéo, mais naturellement, dans ce type de tirage-là, énergie générale, où il y a 3 thèmes qu'on va explorer pour vos 3 prochains mois, ça se peut très bien qu'une ligne vous parle moins que d'autres. Donc, sachez, même si la première ligne vous parle moins, sachez rester pour les 2 prochaines lignes. C'est pas pour rien que vous avez fait ce choix. Donc, on y va tout de suite avec un premier tarot et on commence avec vos amours. Ça se fait pas prier. Franchement, aujourd'hui, mon cavalier d'épée, il est en grande vedette. Il est sorti à multiples reprises. Donc, pardonnez-moi ce fou rire en début de votre guidance, mais je trouve ça quand même assez cocasse. Bref, on se dirige, on se laisse porter par les événements. On ne se prend pas la tête au niveau des amours. C'est comme si on est prêt à toute éventualité. On s'ouvre aux possibilités.
OK. Et ça paye. Donc, l'as d'épée, réussite, succès, victoire de manière guidée, destinée. Wow! As de coupe, grand amour. Franchement, vos 3 prochains mois, là. Oh, mon Dieu! Je vais prendre une photo de cette ligne à la fin de votre tirage. C'est trop beau. Donc, 9 de coupe, réalisation de nos souhaits du cœur. Écoutez, on va poursuivre après une pause. Hein. Donc, c'est comme si, je vais juste émettre avant de continuer. Ce que je ressens, c'est que ça se peut très bien qu'on a cherché ou tenté de trouver l'amour à tout prix. Et éventuellement, ce lâcher-prise est apparu dans votre vie. Vous avez décidé, ah là, ça suffit. Je lâche prise. Je lâche prise sur tout ça. Je vais tout simplement, en fait, être bien seule. Je veux pas que je vous sens abandonné. Attention, il y a une différence entre le lâcher prise et l'abandon. Mais vous vous êtes dit, ah là, j'en ai ras-le-bol de chercher. J'en ai ras-le-bol de tenter de trouver à tout prix. Advienne que pourra. Si une relation est faite pour moi, ben celle-ci se présentera à moi tout simplement. Ben, suite à cette pause, suite à ce relâchement, suite à cette lâcher-prise assez totale dans votre cas, l'amour se présente à vous. Et pas n'importe quel amour, en fait. On nous parle du grand amour. Donc, on va aller chercher la suite des cartes qui risque d'être magnifique. Oh, wow. Il y a quand même si je vous disais qu'il y avait un lâcher-prise, il y avait quand même un espoir. On se disait, non, moi, je ne veux plus chercher, je veux que la vie me présente la personne, en fait, qui sera la bonne personne pour moi. Mais il y a un abandon. Oui, il y a un abandon dans votre cas que je sens pratiquement un abandon à la vie. C'est comme si je vous entends dire, je vais laisser la vie me surprendre. Je vais laisser la vie me présenter la personne. J'ai pas envie de me compliquer les choses. Je m'occupe de moi. Je suis bien avec moi. Je suis bien seule. C'est pas, faut pas que ça fasse peur. Des fois, les gens me disent, ah, ça me fait peur, ça, la solitude. Mais non. Si on a de la difficulté à être bien avec soi-même, comment on veut, en fait, comment on peut prétendre qu'on va être bien pour une autre personne. Moi, j'adore être seule avec moi-même. J'adore également être entourée des gens que j'aime, mais j'ai aucune difficulté à être seule avec moi-même parce que je suis très bien avec moi. Parfois, par contre, je vous dirais que lorsqu'on a des choses à régler, mais ce n'est pas votre cas, mais lorsqu'on a des choses à régler, en fait, puis c'est sûrement ce que vous avez senti au courant de votre évolution, être seul, c'est un petit peu confrontant. Hein, donc, ça peut être confrontant parce que nos pensées commencent à tourner en boucle et parfois, on va dans des endroits un peu plus sombres. Vous avez passé par cette étape-là. C'est ça la pause. Ça, on a dit, pour l'instant, de toute manière, je garde espoir même si je sens que je ne peux rien faire de plus. Donc, ça se peut très bien qu'on a plusieurs rencontres qui se sont soldées à un échec ou à aucune suite, ou c'était pas intéressant. Hein? On s'est laissé le temps, puis on s'est dit, quand ça sera le temps, la vie me présentera bien une personne, et c'est en fait ce qui va survenir dans les 3 prochains mois. Je vous sens pas chercher. En fait, j'ai vraiment l'impression comme si ça va être un coup du hasard. Je vous donne un exemple, vous allez au marché. Hein? Donc, vous allez au marché, vous allez au restaurant, vous allez au ciné, qu'importe. Et soudainement, on va aller chercher un objet et l'autre personne va aller chercher le même objet en même temps que nous. Le déclic se fait. Là, vous allez dire ça, Virginie, on voit ça dans les films. Ouais, vous avez raison, mais je peux vous garantir que ça se passe dans la vraie vie aussi. J'ai vu. Pas moi nécessairement, mais j'ai vu dans mon entourage des gens se rencontrer de cette façon-là. Ça existe encore, même à l'ère des réseaux sociaux. Je peux vous confirmer que ça existe toujours. Ça peut être également un ami commun que vous allez avoir avec cette personne-là qui va dire « Ah, je connais une bonne personne pour toi » et va vous présenter à cette personne-là et le déclic va se faire. Grand amour qui se dirige vers vous, un amour à la hauteur de vos espérances. Donc, c'est tout dire, c'est très, très, très positif. Je pense que vous, votre cheminement a été fait, les blessures réglées. On est prêt à cette nouvelle histoire-là depuis quand même un certain temps. Je sens que l'évolution s'est mise en place, mais que l'évolution a été bien stabilisée après un certain temps. En fait, votre cheminement est parfait.
On a pris le temps de régler ce qu'on avait besoin de régler. On est allé voir dans les parties les plus sombres en notre être pour pouvoir l'apprendre à les gérer, à les régler, à y faire face. On a tous des parties d'ombre. On en a tous. Hein? Il y a bien une justice sur cette terre, c'est bien ça. Donc, vous avez pris le temps de vraiment tout chercher. En plus, vous vous êtes donné le temps. On n'était pas pressé, on était ouvert à chaque possibilité. En n'étant pas pressé, qu'est-ce que ça peut apporter? Pourquoi je vous apporte ce point-là? Lorsqu'on ne sent pas l'urgence de se trouver une personne, puis qu'on est plutôt dans le lâcher-prise, cette personne-là se présentera, ben on est, je me permets un commentaire, vous prenez si ça vous parle, OK? Mais je trouve qu'on est plus à l'affût de ce qui ne nous convient pas. On ne cherche pas à être en couple, assurément. On cherche à être accompagné lorsque le moment sera le bon. Donc, on n'est pas dans l'empressement, rencontrer quelqu'un, le cœur s'emballe et on tente notre... Non. Vous allez prendre un peu plus de précautions. Hein? Donc, on va rencontrer cette personne-là, on va établir, voir si c'est réel, tout ça. Est-ce que cette personne me convient réellement? Pourquoi? Parce que je suis bien avec moi. Je suis bien seule. Donc, pour moi, être en couple, en fait, bien pour vous, en fait, être en couple, c'est un bonus. Ce n'est pas une nécessité. Et c'est là que vous allez faire le meilleur choix pour vous. Cheminement parfait. Je ne veux même pas dire quasi parfait. Pour moi, c'est parfait. Et bien, c'est ce que vous allez obtenir. En fait, vous allez obtenir un amour à la hauteur de vos espérances. Un amour même que je pense qu'il va dépasser vos espérances. J'ose le dire. Deuxième sujet aujourd'hui, les finances. Donc, les finances, c'est un sujet qui m'avait été suggéré par un abonné Corinthe. Et en fait, au lieu d'en faire simplement un tirage seulement sur les finances, j'ai décidé de l'intégrer à deux autres sujets. Donc, message concernant vos finances. On coupe, on fait le ménage. Il y a un remaniement de budget. Il y a quelque chose qui change au niveau du budget. On va aller voir pourquoi. Donnez-moi juste un petit instant. Je vais déplacer mon petit endormi, qui est Gizmo. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes nouveau sur la chaîne. J'ai un petit chihuahua sur mes cuisses. On coupe dans l'ennui, on coupe en fait dans peut-être des soucis financiers. Donc, ça va nous permettre de se sortir en fait de soucis financiers. Suite à une pause, le 4 d'épée fait 2 fois qu'il est dans vos cartes. Hein? Ça se peut très bien qu'on ait le cavalier d'épée, il arrive souvent. On a une réussite qui se dirige vers vous. OK. Donc, en fait, on a une amélioration au niveau de vos finances qui se produit au cours des 3 prochains mois. On va pouvoir couper avec ces soucis financiers et se sortir peut-être d'un méandre financier dans lequel vous êtes plongé présentement. Ça se peut que les soucis soient légèrement mineurs, je vous explique. Donc, on arrive très, très bien. On est en mesure de se nourrir, se loger, se vêtir, mais peut-être qu'on a moins de place au luxe. Et là, en fait, ben, ça va être chose du passé, puisqu'on parle d'une réussite que vous allez mettre en place. On dit, suite à réflexion, on est dans le roi d'épée, que vous soyez homme ou femme, roi d'épée, ça peut vous concerner. Donc, très cartésien, très rationnel. Naturellement, au niveau des finances, c'est rare que le cœur s'emballe. Je pense qu'on est plus dans le cartésien rationnel au niveau des finances. Mon Dieu, les cartes chutent. Un contrat, un engagement suite à une réflexion. On prend un engagement envers soi au niveau des finances. Et on se dirige vers, par la suite, le roi de coupe, mais surtout la reine de denier, l'abondance au niveau financier. Il y a des soucis financiers présentement. On a besoin de se serrer un peu plus la ceinture ces derniers temps. Ça sera chose du passé. Il va y avoir un flux au niveau des finances qui va s'améliorer, une rentrée d'argent peut-être supplémentaire. Ça va venir, en fait, suite à une réussite que vous allez vous-même mettre en place. En fait, le règlement au niveau de vos finances, vous avez déjà la solution. C'est vous qui la mettez en place. C'est vous, en fait, qui va seul améliorer vos finances. Moi, je sens en fait que oui, il peut y avoir des petits soucis financiers présentement. Peut-être pour certains, malheureusement, c'est un peu plus grand. Mais ne vous inquiétez pas, en fait, vous avez déjà la solution. Par contre, je pense que vous allez être d'accord avec moi, lorsqu'on vit un souci, que ce soit sur n'importe quel plan, souvent, il est difficile de voir la solution. Et c'est pour ça que l'ermite entre en jeu ici. Ce qu'on vous indique, en fait, c'est prenez le temps de calmer. Naturellement, l'anxiété arrive énormément au niveau des finances. Non, c'est vrai, il y a une expression qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Mais moi, j'ai toujours dit « oui, mais ça l'aide ». Donc, non, mais quand on a des problèmes financiers, même si l'argent ne fait pas le bonheur, bien, ça l'amène des soucis, hein, ça l'amène de l'anxiété. Parfois, on peut même avoir de la difficulté à dormir
paisiblement le soir. Donc, naturellement, il va falloir régler ça. Mais vous avez déjà la solution. En fait, c'est ce qu'on me dit. La solution pour régler vos soucis financiers est déjà à l'intérieur de vous. Il suffit présentement de tenter de voir la situation à la troisième personne. Parfois, ça nous aide de se dissocier de cette situation pour avoir une image beaucoup plus nette, beaucoup plus claire, en fait, de la solution à adopter. Donc, une amélioration au niveau de vos finances, vous avez déjà la solution à l'intérieur de vous. Au niveau des amours, je ne reviendrai pas, mais je pense que c'est ma plus belle ligne d'amour aujourd'hui. Au niveau du professionnel, l'énergie féminine amoureuse, la passion. Donc, la passion au niveau du professionnel, est-ce que ça se peut? Ben, oui, je vais me permettre de parler personnellement dans ce choix-là. Oui, c'est ce que je fais maintenant à temps plein et c'est pour moi une passion, tirer les cartes. Donc, par conséquent, oui, on peut travailler de sa passion. En engagement, un contrat, une signature de contrat. Ça peut être, là, faites attention au niveau des signatures de contrat, ce n'est pas nécessairement avec une autre personne, ça pourrait être vous avec vous-même. Là, vous allez dire, as-tu vraiment de signature de contrat, nous avec nous-mêmes, Virginie? Bon, on parle d'une signification, en fait, tout simplement. De prendre un engagement et de s'y tenir. Au niveau professionnel, quel est le message? Wow, wow, wow! Là, voici le cavalier de denier. Voyez-vous, je n'étais pas surprise. Donc là, beaucoup trop de cartes. Je ne les retournerai pas, mais celle-ci... OK. Au niveau des finances, il y a un petit avertissement, petit conseil. En fait, on vous dit, vous travaillez ou vous désirez travailler dans votre passion. Parfait. Bonne chose. La plupart du temps, lorsqu'on me pose des questions au niveau du privé professionnel, on va souvent vous dire, s'il vous plaît, dirigez-vous vers votre passion. Quand on a une passion, ce n'est pas anodin. Quand on a une passion, habituellement, on a une prédisposition à effectuer cela. Donc, par conséquent, naturellement, vous allez être au top dans votre passion. Attention, je ne suis pas en train de prétendre qu'on est tous au top. Je ne me prétendrai pas non plus au top. Je pense que j'en apprends à tous les jours et c'est tant mieux, même si ça fait... Là, je ne me rajeunirai pas. 32 ans que je tire les cartes. Donc, OK, revenons à notre sujet qui est vous. Donc, nous avons ici le diable. Faites attention de ne pas, par contre, vous surcharger au niveau du travail. Continuez d'avancer vers votre passion, vers ce qui vous plaît. En ayant une prédisposition, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'atteindre les résultats que vous souhaitez. Par contre, faites attention de ne pas vous surcharger. OK? Parce que souvent, quand on se passionne sur quelque chose qui est notre travail, bien, on est porté, en fait, à donner un peu plus. On aime ce qu'on fait. On adore ce qu'on fait. Donc, on va donner un peu plus, mais il faut aussi également se reposer et recharger nos batteries intérieures. OK, on a une perte ici. Est-ce que c'est au niveau de profession? Non, c'est au niveau de faire attention à vous, hein, tout simplement à votre propre énergie pour ne pas être en perte. Oups, donnez-moi un instant. OK. On dit également de vous laisser le temps. Naturellement, si vous débutez dans un emploi où vous décidez de faire un changement pour aller accéder vers une passion à vous, laissez le temps à tout ça de prendre forme. Des fois, on veut que les choses aillent plus vite, donc on va donner beaucoup plus et en fait, on va s'épuiser à la tâche et ça ne vous rendra pas service. Soyez attentif à vos besoins énergétiques et vous allez atteindre tout de même la réussite. On me dit tout de même que cette réussite-là mettra du temps à arriver, mais elle surviendra. Donc, par conséquent, laissez-vous du temps, soyez dans la patience. Rome ne s'est pas construit un jour, hein? Donc il faut se laisser du temps. Et ce n'est pas parce qu'on n'obtient pas un succès instantané que le succès n'est pas pour nous également. On va aller maintenant chercher le règle des miroirs. Donc, on va chercher une carte par catégorie pour venir, en fait, boucler la boucle. Donc, au niveau de vos amours, donne-moi un instant. Au niveau de vos amours. Accusation. Non, je ne crois pas. Je vais reprendre cette carte-là parce que j'y adhère pas du tout. Pas avec ce que j'ai senti. Des fois, ça arrive. Hein, on se joue de moi un petit peu. Donc, une carte pour englober le tout. Oh là là, donnez-moi un instant. Santé. Oui, santé, j'y crois.
Hein? Donc, on s'est préoccupé de ça, on a pris soin de soi et par la suite, ben, on va avoir une relation qui sera en santé. Je suis bien d'accord. Au niveau des finances, un changement. Hein? Donc, je vous avais dit, on a peut-être des difficultés financières, on se dirige vers un changement positif. Et au niveau du travail, culpabilité. Pas culpabilité, mais de faire attention également de bien agir avec vous. On peut sentir en fait qu'on n'en fait pas assez, on peut se faire des reproches et là, il est temps de cesser tout ça. Une étape à la fois, soyez dans la patience, mais surtout dans l'indulgence envers vous. 2 minutes, hein, il faut vraiment laisser chaque étape se faire. Donc, prenez votre temps. Ne vous exigez pas trop. Ce n'est pas en prenant les bouchées doubles, triples, quadruples, en fait, que vous allez obtenir des résultats plus rapidement. Parfois oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, prenez le temps de recharger vos batteries. C'est bien de travailler sur sa passion, mais il ne faut pas non plus s'épuiser à la tâche. OK? On va aller maintenant chercher une carte conseil. J'en ai 2. Je vais prendre les 2. Donc, aujourd'hui, l'oracle de Gaïa. Et nous avons la quête, désorientation, confusion, solitude. Bon, on l'a vu ici au niveau financier, mais également peut-être de faire attention au niveau de l'emploi. Pour moi, tout de même, et voilà, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Au niveau des amours, j'ai aucun problème. Je voudrais les 2 autres sujets de faire attention. Donc, au niveau des finances, on trouve la solution et tout. Ne vous sentez pas seul. Et au niveau le professionnel, en fait, tout simplement un ajustement. Un ajustement dans votre don de vous. Ça peut être également... simplement, vous travaillez pour un employeur également, mais vous travaillez dans votre passion. Faites attention de ne pas donner plus que ce qu'on vous demande parce que vous allez vous épuiser et ce n'est pas mieux. Même si ce que vous faites vous passionne, ce n'est pas mieux. Je donne un exemple bien mineur et je passe à mon mot de la fin. En fait, les premiers temps sur la chaîne, il y avait des guidances pratiquement tous les jours. J'ai commencé par 7 jours sur 7. Ensuite, je faisais 5 jours sur 5. Sur 7 plutôt. Et là, je suis rendue à 3 jours par semaine, ce qui me permet d'avoir un équilibre. C'est pas que je n'aimais pas faire autant de guidance sur la chaîne, mais celle-ci, plus celle privée, même si j'adore ce que je fais, éventuellement, je commençais à traîner un petit peu de la patte au niveau énergétique. Donc, c'est important de trouver l'équilibre, même si ce qu'on fait nous passionne. Pour moi, c'est l'exemple le plus concret que je peux vous donner. Tentez de trouver votre équilibre. D'accord? Et c'est ce qui met fin à votre guidance d'aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous désirez une guidance, donc moins temporelle, ce message-là, j'en conviens, mais présentement, il y a un 10% de rabais sur la guidance complète et la guidance sentimentale que j'offre. Vous pouvez m'écrire pour obtenir plus de renseignements. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire recommander et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissante. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Au revoir.